Ils ne sont plus très nombreux, ceux qui produisent encore des légumes aux portes de Barcelone. Mais à 28 ans, Germán Domínguez s'accroche. Cet agriculteur cultive des tomates, des artichauts, des petits pois ou des salades, mais il doit souvent abandonner ses champs pour son bureau. On nous demande des tas de papiers. C'est nécessaire car on produit des aliments et il faut des garanties pour les consommateurs. Mais bon, tous ces papiers s'accumulent et se chevauchent. En réalité, on fait le travail que devrait faire l'administration. Outre la bureaucratie, il dénonce la concurrence jugée déloyale des pays extérieurs à l'Union européenne. L'Europe nous exige des normes phytosanitaires et nous, on doit les respecter. Mais les pays d'Afrique du Nord ou d'Amérique latine ont d'autres législations et autorisent certains produits phytosanitaires totalement interdits ici, car ils sont nocifs pour la santé. Ici, on est dans le sud de l'Europe, c'est l'entrée des produits des pays tiers. On réclame des contrôles plus stricts et plus nombreux. À quelques kilomètres de là, Jaume Bosch souffre lui aussi de cette concurrence. Ces tomates bio qu'il vend entre 4 et 7 euros le kilo ne peuvent pas rivaliser avec les tomates marocaines. Notre viabilité est menacée à cause de ces importations et des politiques européennes. Je ne sais pas si je pourrais travailler toute ma vie au champ. Aujourd'hui, pour ces élections, on doit choisir entre un modèle soi-disant libéral et un modèle beaucoup plus protecteur pour l'Europe. Un modèle basé sur la souveraineté alimentaire, où tous les citoyens auraient suffisamment à manger et où le territoire serait géré par les propres acteurs du territoire. Comme ses collègues européens, il s'est mobilisé cet hiver, mais il a l'impression de ne pas avoir été entendu. Lors des manifestations l'hiver dernier, les agriculteurs français ont parfois eu des mots très durs contre leurs homologues espagnols. Des camions de la péninsule ibérique ont même été vidés dans l'Hexagone. Mais à la faveur des élections européennes, Françaises et Espagnols se sont rapprochés. Ils ont uni leurs forces. Lundi, au cours d'une action inédite, les agriculteurs des deux pays ont bloqué la frontière. Objectif, peser sur les élections européennes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a les mêmes problématiques. Le secteur primaire, le secteur agricole est en pleine détresse. Là, aujourd'hui, on lance un message fort aux candidats. Deux pays qui peuvent s'allier et deux pays qui peuvent paralyser totalement l'économie de l'Europe. Ils ne nous écoutent pas. Les petits différends que l'on peut avoir entre agriculteurs du nord et du sud de la frontière sont insignifiants à côté des immenses problèmes auxquels on est confronté et qui nous réunissent aujourd'hui. Les agriculteurs attendent des annonces fortes après les élections. S'ils ne sont pas entendus, ils menacent de se mobiliser à nouveau après l'été.